Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une très belle séance, très technique, puisqu'après une ouverture pourtant en baisse, eh bien on est revenu chercher la zone ici 6751,58 comme support, donc c'est un petit peu l'enjeu de cette semaine. Et puis depuis le début de la semaine, je vous indique qu'en cas de rupture des 6751,58, c'est l'objectif des 6830 points qu'il faudra viser. On ne peut pas faire mieux puisqu'à la fin de cette semaine, le CAC 40 clôture à 6830,34, donc juste sur l'objectif, et clôture à plus 0,38% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc rupture des 6750,58, atteinte de l'objectif, c'est une semaine très technique que nous venons de vivre. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours aussi hésitant sur les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière assez anarchique, un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse. Très peu on ne peut pas vraiment parler de dynamique fiable selon cet indicateur en tout cas. Le RSI quant à lui est un peu plus lisible avec toujours cette petite dynamique haussière qui le fait passer durablement au-dessus des 60 points. Du point de vue des volumes, ils sont légèrement supérieurs à la moyenne. Et c'est plutôt un bon signe lorsque l'on voit la conviction de cette bougie, avec une ombre donc portée sur la partie inférieure, une clôture au plus haut qui atteint ici l'objectif, une conviction relativement bonne. C'est assez intéressant que l'on ait une hausse des volumes sur cette dynamique haussière qui valide donc un nouveau plus haut que l'on n'avait plus vu donc depuis cette fameuse séquence ici que nous avions eue au milieu du mois d'août. Donc cela confirme donc la poursuite de la dynamique haussière. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, voilà, pour se rendre compte que par rapport à cette forte dynamique haussière ici, où on avait eu donc une phase ici de temporisation, voire de petite consolidation, eh bien on revient ici sur un mouvement beaucoup plus positif. On a bien ici trouvé cette zone des 6422 points comme zone de support d'un point de vue hebdomadaire, et puis depuis on est remonté ici. À noter que d'un point de vue hebdo, on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, donc ça n'a plus été le cas depuis ce dernier contact ici qui avait lieu au mois de novembre 2020, et donc on s'apprête ici à bien plutôt aller tester la bande de Bollinger supérieure, et donc l'objectif bien pour la semaine prochaine sera le retour ici sur cette zone de points hauts significatifs, donc proche des 6814 points. Sur les indicateurs techniques, on est sur une dynamique haussière un peu plus marquée. Donc les histogrammes du MACD évoluent d'une manière positive. Le RSI sort de sa dynamique ici de sortie de cette zone de surachat pour revenir ici à proximité donc des limites de cette zone. Donc clairement, c'est vraiment cette semaine que l'on a la plus grosse conviction de retour ici à une dynamique haussière dans un contexte qui n'est pas pour autant très sécure, puisqu'on a eu quand même Amazon et Apple qui ont un peu déçu en termes de résultats. Ce sont de très grosses pondérations. On a une inflation qui semble s'accélérer et malgré tout, le discours, et notamment la Banque Centrale Européenne, qui ne change pas son discours. Donc cela attire quand même l'inquiétude de certains investisseurs, mais cela ne se ressent absolument pas donc sur l'indice parisien qui revient ici sur des niveaux proches de ses plus hauts annuels, que l'on peut considérer comme historique si on réintègre les dividendes. Alors, cette configuration technique, elle est forcément haussière. Le fait ici que l'on arrive sur la zone des 6830 points, ce sera l'enjeu de l'ouverture donc de la semaine prochaine. Donc, on observera éventuellement une cassure de ce niveau, puisque en cas de cassure, on a plusieurs éléments techniques. Alors, premier élément technique que nous avons, c'est ce gap ici, qui s'était ouvert, donc qui était un gap de rupture par rapport à cette dynamique. On sait que je dirais que c'est
la zone la plus puissante qui pourrait préserver, je dirais quelque part, la rupture de cette tendance haussière qui était un suivi de la tendance moyen-long terme. Clairement, ce sera l'enjeu donc de cette semaine prochaine, ce gap ici entre 6863 et 6885 points. Naturellement, si ce gap était comblé, eh bien ce serait le plus haut annuel que nous avons ici proche des 6914 points qui sera l'objectif, et en cas de cassure, eh bien, nous aurons tout simplement un signal qui nous donnera de nouveaux plus hauts significatifs, et donc une confirmation ici d'un point de vue moyen terme, que nous avons donc une impulsion, phase de consolidation ici, et reprise du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour la semaine prochaine. D'un point de vue statistique, on est sur une configuration qui est très partagée. Alors pour lundi, la probabilité d'évolution, elle est vraiment très équilibrée puisqu'on est entre 51 et 52% de probabilité baissière par contre. Donc à partir du niveau d'ouverture, donc autant dire que c'est une chance sur deux. Par contre, la conviction, même si elle reste très modérée, eh bien, se renforce à la baisse, et notamment pour mardi, où on a une probabilité baissière qui monte un petit peu. Alors ça sera à surveiller, et c'est surtout en fonction de l'évolution que l'on aura lundi, que l'on confirmera ou infirmera cette statistique. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.